La vidéo que tu vois actuellement, c'est pas moi qui l'ai montée. 187 secondes de rush brut qui sont devenues 1 minute de vidéo finale, parfaitement éditée. Que ce soit pour les cuts, les sous-titres ou les motion design, j'ai ouvert absolument aucun logiciel de montage. Le montage, c'est rarement la partie la plus difficile intellectuellement, mais c'est long, c'est redondant, c'est énergivore. Et quand tu publies régulièrement, si tu veux déléguer proprement à un monteur, ça devient vite un vrai budget. C'est pour ça que j'ai trouvé le moyen et j'ai conçu un système pour que Claude puisse faire le montage à ma place. Et il s'adapte aussi bien au format court qu'au format long. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment il est construit, étape par étape. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce système-là, je l'ai templatisé et je vais te le donner pour que tu puisses toi aussi le tester et le personnaliser en fonction du montage exact que tu veux réaliser. Alors sans plus tarder, on est parti. Avant que je te montre en pratique dans la vidéo sur Claude Code comment toi aussi tu vas pouvoir récupérer justement la ressource que je t'ai mis en description et que tu vas pouvoir récupérer tout simplement tout le système pour pouvoir l'implémenter de ton côté, le personnaliser et ensuite réaliser tes propres montages, c'est important que je t'apporte un petit peu de contexte et que tu comprennes rapidement comment le système fonctionne. Comme je l'ai dit juste avant, la puissance de ce système, c'est que je l'ai aussi bien façonné pour qu'il puisse convenir à des formats courts, donc les Reels, les Shorts, etc., TikTok, et qu'il puisse convenir également sur les formats longs, donc les vidéos YouTube. D'ailleurs, la vidéo YouTube actuellement que tu es en train de regarder, c'est pas moi qui la monte. Maintenant, qu'est-ce qu'on donne justement au système pour qu'il puisse produire correctement les vidéos finales? Donc, qu'est-ce qu'on lui donne et qu'est-ce qu'il rend? D'abord, on va lui donner du coup un rush complètement brut, vierge, avec des répétitions, il n'y a pas de souci, il va pouvoir absolument tout gérer. Et l'importance de personnaliser justement le système que je vais vous donner, c'est parce que tout simplement, on n'a pas tous la même façon de réaliser nos montages. Il y en a qui préfèrent telle couleur, telle typographie, qui préfèrent avoir certains motion design, peu importe. Et justement, le but, c'est d'apporter notre touche, notre charte visuelle, notre charte graphique pour qu'ils puissent monter exactement comment nous on le souhaite. Ce qui se passe quand on envoie le rush, il y a 3 grandes étapes majeures qui sont réalisées. Dans un premier temps, ce qu'il va faire, c'est le dérush. Donc, il va couper absolument tous les blancs et également toutes les reprises. Et ça, c'est très puissant si vous vous reprenez quand vous faites vos tournages. Et il va absolument pouvoir capter quelles sont les mauvaises reprises et quelles sont celles qui vont être gardées. Très souvent, c'est la dernière. La deuxième étape, c'est qu'il va réaliser les motion design si vous lui en demandez. Il peut également ne pas le faire. La troisième et dernière étape, c'est qu'il va mettre en page tout simplement votre vidéo et il va également réaliser les sous-titres. Quand je parle de format, c'est comme là par exemple, on a un réel que moi j'ai déjà monté, que j'ai déjà posté et une vidéo YouTube également que j'ai déjà montée et j'ai déjà posté. Au niveau du format YouTube, vous voyez, j'ai ma tête ici qui est à droite et ma présentation en plein milieu de l'écran avec un fond derrière qui est beige. Mais j'aurais très bien pu mettre l'écran complet et mettre ma tête en petit rond en haut à droite, en petit carré. L'idée justement, c'est de pouvoir personnaliser le système. Donc au niveau du dérush, nous ce qu'on va utiliser, c'est Eleven Labs Scribe, tout simplement parce que c'est le meilleur outil. J'en ai testé beaucoup, j'ai regardé également des vidéos de certaines personnes qui testaient des outils, c'est le plus puissant. Et donc l'idée, c'est que lui, avec la retranscription, il puisse analyser et voir où ont été les reprises. Par exemple, si je dis, je vais vous montrer comment j'automatise mon montage, les 2 premières reprises, il va les annuler, il va cutter parfaitement avant et après pour qu'on garde uniquement la bonne phrase. Autre que les reprises, on a les blancs et ce qu'il va faire, c'est qu'il va cutter tout simplement où est-ce que personne ne parle. C'est-à-dire que quand vous voyez une piste audio, c'est une parabole. Lui, il va réussir justement à capter ces ondes et cutter au bon endroit. Et justement, les cuts, on peut les rendre plus ou moins incisifs en fonction de si on veut vraiment que ce soit du cut chirurgical. Ça, c'est également un point que vous allez pouvoir personnaliser. Ensuite, à ce moment-là, lui, il va réanalyser le travail qu'il a fait pour voir s'il n'a pas réalisé d'erreur. Donc, il va réécouter justement chaque coupe. Et donc, à partir de ce moment-là, le dérush, il est terminé. La deuxième étape, ça va être au niveau des motion design. Donc là, qu'est-ce que le système va faire? Il va analyser la vidéo et il va identifier très précisément en fonction justement des secondes de la vidéo quelles sont les illustrations qu'il devrait mettre. Et c'est la seule étape où il va y avoir une intervention humaine parce que bien évidemment, c'est pas magique. C'est important d'apporter sa petite touche personnelle. On va vérifier ce que lui nous propose pour soit accepter, soit lui dire ok non, moi je préfère ça. Et comme ça, à la fin, il a exactement les plans détaillés qu'il va devoir réaliser et à partir de ce moment-là, il peut continuer. Et justement, pour construire le motion design, c'est là que ça va être très important de personnaliser le système pour que vous puissiez lui donner les couleurs, la typographie, les animations que vous aimez, etc., etc. Ensuite, exactement la même logique que précédemment pour le dérush, il va vérifier exactement ce qu'il a fait pour voir s'il n'y a pas des petits bugs à certains endroits et corriger. Ça sera jamais 100% parfait et vous aurez forcément des petites corrections à réaliser et des choses que peut-être lui n'aura pas vues, mais l'idée c'est vraiment juste de tendre vers la perfection. On va pas forcément à chaque fois l'atteindre. À partir de ce moment-là, le motion design c'est fait et on passe du coup à l'étape 3 qui va être justement la mise en page où l'idée c'est de choisir son format.
pour une vidéo YouTube, je peux placer mon écran et mon visage de différentes manières. Et justement, c'est ça que vous allez pouvoir également personnaliser. Tu vas également réaliser les sous-titres. Donc ça, pareil, c'est en fonction de ce que vous allez préférer. Il suffit tout simplement de lui dire. Vous pouvez lui transmettre des exemples. On va voir ça juste après. Et au final, du coup, avec ces 3 étapes, on part d'un rush complètement brut, vierge, à une vidéo qui est directement publiable sur les plateformes. Et donc, pour pouvoir faire absolument tout ça, ce qu'on utilise également, c'est le logiciel Hyperframe. Donc, c'est absolument open source, hein, c'est gratuit. Mais on combine Claude, on combine Hyperframe et également Eleven Labs Scribe. Et rien qu'avec ces 3 outils, on peut absolument tout faire. Il y a juste votre abonnement Claude qui, lui, est payant. Mais pour le reste, absolument rien à débourser. Et donc, au final, on se retrouve avec un prix pour, par exemple, un réel, ok, qui peut avoisiner des 3 à 6 euros selon la complexité, selon tout ce qu'il y a à faire et la longueur aussi du rush à la base. Mais on reste sur des budgets qui sont ultra minimes, surtout que là, c'est 3 à 6 euros. C'est un calcul via API. Mais si c'est dans votre abonnement Claude, vous n'allez rien débourser en plus. Pour ce même réel qui va être confié à un monteur, ça peut être entre 30 à 150 euros en fonction de la complexité et la qualité du montage. Ce qui est énorme si vous postez énormément de volume. Et aujourd'hui, en termes de création de contenu, on est dans un game de volume. Donc vous êtes obligé de trouver un moyen pour pouvoir faire du volume, mais en restant dans un prix qui est acceptable. Ok, donc maintenant, on va passer au concret. Donc comment derrière, vous allez pouvoir utiliser le système dans Claude Code. Donc moi là, je vais passer par Claude Code, donc via VS Code. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait plus ou moins comment utiliser Claude, que ce soit sur l'application, dans un terminal, ou peu importe. Donc passez par la manière dont vous le souhaitez, ça change pas grand chose. Je le répète, le système, vous l'avez en description. Donc je l'ai templatisé, vous avez un guide complet pour justement que vous puissiez de votre côté le mettre en place et le personnaliser, très important. Et justement là, je vais vous montrer concrètement, une fois que vous l'aurez personnalisé et mis en place, comment vous allez pouvoir réaliser vos montages. Donc ce que vous faites, c'est tout simple, vous ouvrez une session Claude et là, je vais tout simplement lui dire, il faut qu'on monte mon Reels Instagram, lance le processus, voici mon rush brut et le script qui était prévu, parce que c'est un Reels que j'ai tourné avec un script qui était tout prêt. Donc je vais ici dans mes fichiers, le rush, il est là, je le glisse, je reviens à la ligne, je vais mettre également le script avec, comme ça au moins il a tout le contexte et j'ai plus qu'à faire rentrer. Donc vous voyez, il a lancé le skills, donc que moi j'ai appelé Reels Conversion, qui va réaliser dans un premier temps, comme on l'a dit, le dérush, qui va revenir vers nous avec un dérush complet. Au niveau du dérush, ce qu'il est censé faire, c'est de réduire la taille de votre vidéo, parce que réaliser un montage complet en 4K potentiellement, c'est très lourd et ça peut être long. Donc il va passer par une technique, par une méthode pour pouvoir alléger un maximum le fichier. Je parle du dérush, mais le montage un petit peu dans son ensemble, ça va être le même procédé. Il va réaliser le montage dessus, sur le fichier allégé, et à la fin, il va remettre absolument tout à la normale et vous rendre votre fichier, votre vidéo en 1080 ou en 2K ou en 4K. Et ça, c'est très utile pour les formats short, mais c'est surtout indispensable pour les formats longs. Parce qu'une vidéo YouTube qui peut, par exemple, vous prendre 1 heure de montage, si vous la transmettez au système pour qu'elle puisse être montée, si c'est 1 heure de 4K, c'est beaucoup trop lourd et ça sera tout simplement impossible. Donc là, le rush, il l'a identifié, donc c'est un réel. Il a carrément donné directement le sujet, il a le temps total, la qualité, etc. Donc moi, il me dit qu'il a déjà été monté et publié, ce qui est une réalité. Là, je vous le reprends pour l'exemple de la vidéo, mais c'est quelque chose que j'ai déjà publié sur Instagram. Donc c'est bien, on voit que mon système est performant et suit, mais ça va pas nous empêcher quand même de réaliser un second montage pour vous montrer. Donc moi, au niveau des charts pour les réels, j'en ai 2 différentes et justement là, il me propose de choisir laquelle on va prendre pour le montage. Donc il me semble que j'avais choisi la première pour ce réel là que j'ai publié. Donc pour l'exemple de la vidéo, ça tombe bien, on va prendre la deuxième. On repart de quoi? Tout depuis zéro. Donc là, moi, il me pose ces questions spécifiquement parce que j'ai déjà publié. Mais vous, il va directement passer à la suite. Donc là, vous voyez qu'il y a un skills qui a été activé, c'est Reel Cut. Donc là, il va justement réaliser les cuts. Moi, j'ai fait en sorte que ce soit assez incisif parce que j'aime pas trop laisser des blancs. Donc on va attendre un peu et on va voir tout simplement ce qu'il nous réserve. En attendant que Claude nous génère le résultat, si vous êtes une entreprise de service, si vous avez une agence, si vous vendez du high ticket et que vous voulez améliorer l'efficacité de vos équipes, de vous et vos équipes avec l'IA pour pouvoir générer justement plus de profits, augmenter les marges et faire en sorte que vous puissiez générer plus avec le même temps de travail, vous avez tout simplement dans la description l'opportunité de réserver un appel avec moi. C'est un audit gratuit. L'idée, c'est simplement qu'on puisse un petit peu cartographier votre entreprise, vos process et identifier qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller générer beaucoup plus de résultats. Dans le meilleur des cas, on avance ensemble et dans le pire des cas, vous repartirez quand même avec une roadmap complète. On continue sur la vidéo. Ok, donc là, il nous dit bien, stage 1 validé. Donc, il a réalisé le dérush, il a fait les cuts. Donc, on est passé de 187 secondes à 67 secondes de vidéo. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est juste lui demander d'ouvrir dans mon ordinateur le dossier dans lequel il avait mis justement le dérush pour qu'on puisse examiner le travail. Donc,
Donc, il est là. On va voir ça tout de suite. Si aujourd'hui tu crames ta consommation sur Claude, c'est probablement parce que tu fais l'erreur d'utiliser les plus gros modèles pour n'importe quelle tâche. Tu utilises sans doute Fable 5 qui est le modèle le plus performant et intelligent jamais construit, mais c'est également celui qui consomme le plus de tokens sur le marché. Alors si tu le contentes de le brancher, de l'utiliser. Donc là on voit que les cuts ils sont absolument parfaits. Et je vais vous montrer quand même le rush de base pour que vous puissiez comprendre vraiment la puissance. Hop, le rush de base, vous voyez. Si aujourd'hui tu crames ta consommation sur Claude, c'est probablement parce que tu fais l'erreur d'utiliser les plus gros modèles pour n'importe quelle tâche. Voilà, vous voyez. Hop, je regarde sur le côté. Tu utilises sans doute Fable 5. Je me reprends. Tu utilises sans doute Fable 5 qui est le modèle. Voilà, je me reprends. Comme tout le monde, hein, des fois ça arrive ça peut être plus compliqué des fois que d'autres de créer du contenu. On se reprend. Et là, du coup, ça a absolument tout cuté. Ça a gardé uniquement les bons moments. Donc maintenant, la première étape est réalisée. La deuxième, ça va être de faire les motion design. Donc là, il nous dit qu'il a déjà fait justement une liste des plans à réaliser. Moi, je vais juste lui dire, donne-moi la liste complète des plans en motion design que tu veux réaliser, que je puisse te les valider ou te faire mon feedback dessus avant qu'on enchaîne. Donc voilà, comme ça, il me donne toute la liste. Moi, j'aurais juste à lui dire, ok, ça c'est validé. Ah, ça, tiens, non, je préfère que tu mettes telle illustration. Et comme ça, après, il réalisera lui-même le motion design. Ok, donc là, il a fini de nous générer tous les plans. Donc, il les a fait sous forme de plusieurs blocs. Et vous voyez, comme je vous ai dit, il est ultra précis. C'est-à-dire que là, les plans, le premier, c'est de 0 à 2 secondes 44. C'est pas 2 secondes, c'est pas 3 secondes, 2,44. Ensuite, de 2,44 à 4,26. Il est vraiment ultra précis par rapport à ce que vous dites en temps réel. Donc, comme ça, les illustrations tombent parfaitement au bon moment. Donc là, justement, moi, je vous laisse à chaque fois, et c'est ce que je fais également, rectifier ce qui potentiellement ne vous plaît pas. Moi, là, pour les besoins de la vidéo, je vais lui dire que tout est valide et qu'on enchaîne. Je valide absolument tous les plans. Je te laisse enchaîner et me rendre la vidéo finale avec le motion design et les sous-titres. Comme ça, par la même occasion, il va faire absolument toute la mise en page puisque je l'ai déjà personnalisé et déterminé au préalable. Donc là, ça y est, il a réalisé donc la vidéo finale. Donc il nous fait un récap. Il a absolument réalisé toutes les étapes. Il a revérifié plusieurs fois que tout était bon, comme je vous l'ai dit justement dans la présentation au début de la vidéo. Et on va aller voir du coup directement la vidéo en question pour vérifier que tout est bon. Donc je vais tout simplement lui dire ouvre-moi le dossier dans lequel il y a la vidéo, le Reels final, que je puisse vérifier. Comme ça, il va, au lieu de me donner le chemin complet et que j'aille parcourir, il va me l'ouvrir directement, ce sera plus simple. Ok, donc là il me l'a ouvert et on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Si aujourd'hui tu crames ta consommation sur Claude, c'est probablement parce que tu fais l'erreur d'utiliser les plus gros modèles pour n'importe quelle tâche. Tu utilises sans doute Fable 5 qui est le modèle le plus performant et intelligent jamais construit, mais c'est également celui qui consomme le plus de tokens sur le marché. Alors si tu le contentes de le brancher, de l'utiliser pour tout, ta facture elle va exploser. Parce que l'utiliser pour des tâches comme lire tes mails ou mettre à jour des... Ok, donc c'est pas mal du tout. J'aurais bien évidemment pu faire des rectifications, etc. Mais l'idée c'était vraiment que vous compreniez la puissance du système en question. Donc là on a fait un exemple sur un Reels, c'est un format short, c'est beaucoup plus simple à vous montrer en vidéo, mais c'est exactement la même logique avec une vidéo YouTube. L'idée de ce système, c'est vraiment de pouvoir mâcher le travail un maximum, d'économiser énormément de coûts. Je prends par exemple mon cas pour les vidéos YouTube. Je vais tourner par exemple pour une vidéo qui va faire 20-30 minutes. Ça dépend du type de vidéo, mais je peux tourner jusqu'à 50 minutes, jusqu'à 1 heure, ça peut m'arriver, en fonction de ce que Claude doit générer, des reprises que je vais faire. Et si pour mes vidéos, je devais transmettre tout ça à un monteur, ça serait facturé énormément cher. Généralement, il y a très peu de monteurs compétents qui vont travailler en dessous de 150 € la vidéo sur YouTube, et on a des monteurs qui vont aller chercher plusieurs centaines d'euros par vidéo, ce qui peut être normal, hein, je ne juge pas ça, mais moi je vois pas l'intérêt pour mes vidéos de devoir payer aussi cher un monteur alors que Claude peut faire le travail à ma place. Et comme je l'ai dit, on est dans un game de volume, il faut faire des vidéos YouTube, il faut envoyer des Reels Insta, des posts LinkedIn, vous pouvez également faire des vidéos sur LinkedIn, donc c'est important d'être ultra efficace et d'avoir un système qui permet de monter très rapidement les vidéos pour véhiculer de la valeur à votre audience, à votre avatar. Vous n'avez pas besoin d'avoir une production comme Squeezie, comme MrBeast, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est que ce soit propre, que vous véhiculiez votre valeur de la meilleure des manières, et c'est tout. Et c'est exactement pour ça que j'ai façonné ce système. Et donc je le rappelle, vous l'avez en description si vous voulez le tester. Pour toutes les entreprises qui veulent réserver leur diagnostic, vous avez également le lien en description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like. C'était Lucas, ciao.